Donc salut à tous, donc je vais vous présenter un nouveau tutoriel sur le nail art, donc pour faire un petit bonhomme comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Donc tout d'abord, on va voir le matériel qu'il va nous falloir. Donc on aura besoin de stripping tape, comme ça, après vous prendrez les couleurs que vous voulez. Donc on a besoin de ça. Ensuite on aura besoin de dotting tool. Donc je sais pas vraiment si vous avez les mêmes que moi je les ai comme ça. Vous prendrez plutôt le vert, il a un plus gros bout. Donc d'un dotting tool. Ensuite, d'un carrousel de strass que vous choisirez après le strass de couleur que vous voulez. D'un vernis blanc, d'un top coat et d'une base coat. Donc moi j'ai déjà appliqué les bases roses sur mes ongles pour vous faire le tutoriel. Donc on va commencer déjà par faire le petit bonhomme. Donc aussi vous prendrez un petit carré de papier, bien un morceau de papier, peu importe. Le vernis blanc. Et on va venir y déposer quelques gouttes dessus. Bon, c'est un vernis blanc sur une feuille blanche. On le voit quand même parce que les feuilles en général sont un peu blanc cassées. Donc on va venir mettre notre vernis blanc. On va prendre le plus gros bout du dotting tool. On prend du vernis. On vient faire un petit rond comme ça. Un autre comme ça. On en prend encore. Hop. Et on vient faire son petit personnage. Là. Hop là. Donc je forme bien les petites oreilles ou les petits yeux, c'est vous qui décidez vraiment ce que c'est. Mais moi je prends ça comme des petits yeux. Parce qu'après on met les strass. Donc après on fait ça sur les ongles que vous voulez faire. Hop. Bon après s'il reste plus beaucoup de vernis bien sûr on en remet. Moi je vais en remettre comme je vais vous montrer sur les deux ongles. Là hop j'en mets une assez grosse dose pour bien pouvoir le faire. Donc j'en reprends. Et je viens continuer mon petit personnage. Donc alors ne vous inquiétez pas si vous entendez un perroquet ou des cris, c'est normal. C'est un perroquet. Il crie. Une quart d'heure. Donc voilà, ça c'est fait. Donc ensuite on aura encore besoin de dotting tool tout à l'heure. Mais c'est pas vraiment pour faire... comment dire? C'est pas pour faire pas pour mettre du vernis dessus, non, c'est pour prendre des petites strass. Donc on va choisir les couleurs des strass en attendant. Moi j'ai plutôt pensé pour faire différents bonhommes. Donc moi je vais prendre deux bleus. Ça pareil vous pouvez faire avec le dotting tool pour attraper les strass. Attention que ça se colle pas dessus, hein. Ça va se coller automatiquement sur votre dotting tool. Donc déjà je vais prendre deux petites bleues. Hop, que je vais toutes remettre droite. Alors ça c'est pas évident non plus à faire. Hop là, allez. Donc voilà, ça c'est fait. Donc maintenant il va m'en manquer deux. Donc je vais choisir pour changer. Je vais en prendre des noirs. Voilà. On va mettre du style à nos petits persos. Voilà, pile 2. Voilà. Donc ensuite on referme les strass avant d'en mettre partout. Donc pareil, on va remettre les strass noirs à l'endroit, côté brillant. Et vous verrez après pourquoi il faut les mettre dans ce sens-là.
Voilà. Donc j'ai mes deux bleus ici et mes deux noirs ici. Donc maintenant ça doit être sec, normalement la peinture blanche, ou bien le vernis. On va d'abord choisir la couleur des stripping tape. Alors moi pour aller avec le noir, je vais mettre des stripping tape roses. Donc il faut sortir l'emballage. Rose. Pour aller avec le noir, donc je vais le mettre autour du noir. Et avec le bleu, je vais prendre du... Eh ben on va prendre du vert. Allez, va pour le vert. Donc pareil, je le sors de l'emballage. Un peu compliqué. Et je viens le mettre autour de mes deux strass bleus qui se sont collés. Stripping tape. C'est assez drôle le stripping tape parce que c'est comme du ruban en fait, mais c'est du ruban collant. Donc c'est assez rigolo. Donc maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir mettre les... Donc moi je vais faire dans un ordre assez précis. Je vais mettre d'abord les petites bouches. Donc je vais sortir mes ciseaux. Ça c'est des petits ustensiles que je ne préviens pas au début de la vidéo. Mais ça peut être utile que je prenne au début de la vidéo. Après, si vous voulez pour remplacer la bouche en stripping tape, il y a d'autres choses, mais il faut prendre du scotch avec le mettre sur une petite partie, ensuite mettre la couleur, enfin c'est assez compliqué. Donc c'est comme pour enlever une petite bande de stripping tape, c'est très compliqué. C'est comme le scotch quand on chauffe le morceau. Donc voilà, j'ai réussi, vous pouvez m'applaudir. Maintenant je vais coller ma petite bande, donc celle-là je vais la mettre là. Hop, là, voilà. J'applique ma petite bouche, comme ça, et après je ne tire pas, surtout pas, on ne fait pas ce que je viens de faire là. C'était pour montrer à ne pas faire. On ne tire pas quand on prend les ciseaux, bien sûr. Donc là, on met bien. Hop, vous la placez vraiment comme vous voulez. Moi, je vais la mettre un peu en travers, ça va faire mignon. Donc là, hop. Donc j'appuie bien pour bien la fixer, justement. Voilà pourquoi il faut bien appuyer. Ensuite, je vais venir couper les petits bouts qui dépassent, ou les grands bouts, ça dépend. Vous verrez, vous vous y habituerez facilement. Dans certaines vidéos, j'ai de l'humour. Donc voilà. Maintenant, il faut encore que je coupe l'autre bout, bien sûr. On va avoir un petit problème. Donc là, hop, j'essaye un maximum de pas tout décoller, bien sûr. Je dis bien pas tout. Et voilà, j'ai réussi. Voilà déjà ce que ça donne. Ensuite, on va attaquer l'autre doigt, bien sûr, avec le stripping tape vert. Donc, je ne sais pas si je vous ai dit, pour remplacer les strass, vous pouvez mettre des petites perles, mais ça m'étonnerait que je vous l'ai dit. Donc, pour ça, je vous le dis quand même. Voilà, c'est assez sympa de le savoir si on n'a pas de strass. Donc sur l'autre petit bonhomme, j'ai reproduit Frankenstein en fait. J'essaye de reproduire Frankenstein. Donc ça, maintenant que le stripping tape est mis, on va attaquer les strass. Non, pas attaquer les strass dans le sens attaquer un royaume ou tout ça. On va attaquer pour mettre les strass sur l'ongle. Voilà, on met un peu de base coat là. Je dis bien un, pas 3 tonnes. Hop, j'attrape
mes petites strass sans me coller la main avec l'autre strass, bien sûr. Voilà. Donc ensuite, on va laisser sécher tout ça. Le temps, on va mettre sur l'autre doigt. Donc pareil, on reprend le gros côté. Hop, là, je sais pas tout à fait si vous voyez bien. Mince. Il semblait bien avoir oublié quelque chose. Faut me le dire quand on me trompe. C'est vrai, ça fait des dégâts et j'allais mettre des strass sans avoir mis de, ben, on va dire de la colle parce que c'est un peu une sorte de colle en même temps. Bon, je vais réessayer de re-retourner ma strass. C'est pas du gâteau. Oh là là. J'aime pas ça les strass pour ça. Mais après c'est assez joli donc j'aime bien quand même. Hop là, on va la faire tomber comme ça. Oh là là. Alors, c'est pas tout à fait évident les strass à retourner. Donc j'évite un maximum de la faire tomber par terre. Parce qu'après pour la retrouver ça va être un jeu d'enfant. Donc voilà, j'ai enfin réussi à mettre mes strass. Donc maintenant bah, je peux refermer la base coat. Je vais attendre un peu, mais je ne vais pas appuyer et non surtout pas, juste très peu. Je peux déjà commencer à ranger mon matériel, comme ça me fait déjà quelque chose en moins à faire. Voilà. Hop, le temps que ça se colle un peu. Je range les ciseaux. Alors, juste un petit conseil comme ça, tout bête. Les stripping tape, toujours remettez-leur dans leur petit papier d'emballage. Même quitte à couper un petit bout pour faire moins gros. Remettez toujours dans leur papier d'emballage, comme ça, ils gardent leur, comment dire, ils gardent leur collant, parce que sur le côté, bah, c'est un peu collant. Donc, c'est juste un petit conseil comme ça. Hop. Voilà. Donc ensuite que ça c'est fait, ben, on peut déjà appliquer le top coat. Je l'ouvre, je descends un maximum. Et là, je viens en mettre sur les strass aussi. Bon, ok, ça va pas vraiment conserver leur effet brillant, mais on va bien les protéger. Dessus, dessous, enfin dessous, on va voir un petit problème. Donc voilà. Alors, j'espère que ça vous aura plu, les filles. Et à bientôt pour un prochain tuto sur Halloween. Ciao!